Bonjour chers étudiants, ce cours va s'intituler « La méthodologie du commentaire composé ». On va l'aborder d'une manière bien organisée et claire pour un devoir, un examen ou un concours. Tout d'abord, on va donner une définition du commentaire composé. Le commentaire composé est un exercice littéraire qui consiste à analyser un texte en profondeur, en s'appuyant sur une problématique et un plan thématique. Il s'agit de montrer comment un texte fonctionne, quels sont ses effets et comment l'auteur met en œuvre ses procédés pour produire du sens. Contrairement au commentaire linéaire, qui suit le déroulement du texte ligne par ligne, le commentaire composé organise l'analyse autour de grands axes de lecture. Les étapes à suivre. Première étape. Lecture attentive du texte. Commencez par lire plusieurs fois le texte. Lors de la première lecture, essayez de comprendre le sens global. À la seconde lecture, prêtez attention à la tonalité du texte, aux champs lexicaux dominants, aux figures de style, aux marques d'énonciation, au rythme et à la structure. Posez-vous des questions sur le genre du texte, roman, théâtre, poésie, texte argumentatif, son auteur, son époque, et le thème principal abordé. Deuxième étape. Définir une problématique. La problématique est la question centrale à laquelle votre commentaire va répondre. Elle doit porter sur le sens du texte, les intentions de l'auteur et les effets produits sur le lecteur. Par exemple, en quoi ce texte transforme-t-il une scène banale en moment poétique et symbolique? Ou comment l'auteur fait-il naître l'émotion à travers ce portrait? Troisième étape. Construire un plan. Une fois la problématique définie, construisez un plan en 2 ou 3 grandes parties, appelées axes de lecture. Chaque partie doit répondre à un aspect de la problématique. Chaque grande partie est ensuite divisée en 2 ou 3 sous-parties. Le plan doit être logique, progressif et équilibré. La rédaction du commentaire. L'introduction. L'introduction comporte 4 éléments fondamentaux. 1. Une phrase d'entrée ou amorce pour capter l'intérêt du lecteur. Elle peut situer le texte dans un courant littéraire ou une problématique générale. 2. Une présentation précise du texte. Le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, sa date de publication, le genre littéraire et le contexte si nécessaire. 3e. L'énoncé clair de la problématique que vous avez retenue. 4e. Une annonce du plan, formulée avec élégance, sans énumérer première partie, deuxième partie, etc. Le développement. Le développement est composé de plusieurs paragraphes, correspondant aux parties de votre plan. Chaque paragraphe suit une démarche rigoureuse. 1. Une idée directrice claire, idée principale du paragraphe. 2. Des citations précises du texte à analyser. 3e. Une analyse des procédés littéraires, figures de style, registres, syntaxe, etc. 4e. Une explication du sens produit par ces procédés et des effets sur le lecteur. 5e. Un lien explicite avec la problématique. Il est essentiel d'utiliser un vocabulaire littéraire précis, champ lexical, anaphore, métaphore, hyperbole, registre pathétique, focalisation interne, etc. La conclusion. La conclusion doit être brève et efficace. Elle résume les grands apports de votre analyse, répond de manière synthétique à la problématique et peut proposer une ouverture vers une autre œuvre, un autre genre ou une réflexion plus large. Conseils utiles. Rédigez dans un style soutenu, au présent de l'indicatif. Ne racontez pas le texte, analysez-le. Ne paraphrasez pas. Il faut expliquer le sens des procédés littéraires. Veillez à la clarté de votre expression et à la cohérence de vos enchaînements. N'oubliez pas de relire votre travail pour corriger les fautes.